Bonjour à tous. La fête de Shavuot approche et nous allons essayer d'en parler un petit peu pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant cette fameuse grande fête de Shavuot. Vous le savez probablement déjà, à Shavuot, nous allons célébrer le don de la Torah. Mais que s'est-il réellement passé? Prenons un petit peu de la hauteur. Les Juifs, ils la connaissaient déjà la Torah. Il est raconté dans les livres que la Shevet Lévi, la tribu de Lévi, n'a pas subi l'esclavage que nos ancêtres ont subi en Égypte, car ils étaient occupés à étudier la Torah, ils ne se sont pas mêlés aux Égyptiens. Il est également écrit, par exemple, que Yaakov, sur la route, il est allé à la yeshiva de Shem et de Héver, il a étudié la Torah également. Donc je ne comprends pas. On nous fait quelque chose de grandiose, tout un cérémonial, le mont Sinaï, pour nous donner quelque chose que nous avons déjà. Alors, en réalité, bien évidemment que le don de la Torah a métamorphosé nos vies. Ce qui s'est passé, c'est que nos sages expliquent, avant le don de la Torah, il y avait un décret qui séparait le matériel et le spirituel. Ça veut dire que si aujourd'hui les objets sacrés ont de la kedusha, ont de la sainteté, c'est bien parce que le spirituel peut investir le matériel, il peut pénétrer la matière. Ça n'était pas le cas avant Matan Torah, ça n'était pas le cas avant le don de la Torah. Et en réalité, quand on réfléchit, eh bien, c'est exactement ce qui se passe à Matan Torah. Les 10 commandements sont divisés en 2 catégories. Vous vous êtes probablement déjà rendu compte du fait qu'une des 2 catégories consiste à des mitzvot qui sont liés entre nous et Hachem, à savoir le fait « Anochi Hachem Elokecha » « Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu », etc. Et puis, la deuxième partie des 10 commandements, elle est différente. Il s'agit de mitzvot qui sont liés entre un homme et son prochain. Lo tirtsar, tu ne tueras point. A priori, quel était l'intérêt de mettre ce genre de commandement à côté des autres? On est à des années-lumière l'une catégorie de l'autre. Mais c'est exactement ce que la Torah veut faire. La Torah veut nous montrer le fait que on casse cette séparation entre le spirituel et le matériel. Tout est unifié. Il y a le spirituel qui peut descendre dans le matériel. Ça veut dire que, eh bien, même quelqu'un qui est très spirituel, qui a une compréhension profonde des choses, il a le devoir d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah parce que Dieu nous les a enseignées et pas pour autre chose. Paradoxalement, quelqu'un qui n'a pas un niveau intellectuel ou spirituel très intense et qui pourrait être sujet, qui pourrait être amené à enfreindre certaines lois qui pourraient être basiques, comme à Dieu ne plaise, tu ne tueras point, ou etc., eh bien lui aussi, il a ses lois spirituelles à respecter. Le fait de croire en Dieu, etc., etc., ou d'autres lois spirituelles qui sont inscrites dans la Torah. En réalité, on vient répondre également, cet enseignement vient répondre à une autre question. Vous vous êtes probablement rendu compte du fait que le premier mot des 10 commandements, Anochi, n'est pas un mot qui est en hébreu. C'est un mot qui est en égyptien. Le premier mot des 10 commandements, on utilise un mot qui est en égyptien. C'est pas logique. Mais en réalité, une fois qu'on a compris ça, la volonté de la Torah de casser cette différence entre le matériel et le spirituel et de permettre au spirituel de descendre dans la matière, eh bien on comprend mieux l'utilisation de ce mot-là. L'utilisation de ce mot-là vient nous enseigner la nécessité absolue, la volonté de la Torah de justement s'habiller dans la matière, s'habiller dans le matériel. Et c'est exactement ça notre mission. Notre mission, c'est d'accomplir les mitzvot dans ce monde aussi matériel soit-il. Et quand on se rend compte de cette grandeur et de la possibilité que nous avons de raffiner la matière au travers de nos actions, eh bien on ne perd pas un instant, on commence tout de suite. On reçoit la Torah à nouveau. Shavuot, nous ne célébrons pas quelque chose qui s'est passé il y a des millénaires, mais nous recevons à nouveau la Torah. À nous de jouer. À bientôt.